Bonjour à tous les amis, alors on est parti pour faire les pronostics de cette 32e journée de Ligue 1. Et oui, on arrive quasiment à la fin de cette Ligue 1. La semaine dernière, 6 bons pronostics sur 9. Là, on s'améliore. Alors, on avait une période où on était un petit peu moins bon. Là, 6 bons pronostics sur 9. Là, on va essayer de faire pareil, 5 ou 6 bons pronostics. On va commencer bien sûr par Nice-Reims et terminer par l'Olympique de Marseille qui va se déplacer à Lille. Je pense que c'est le match pour la deuxième place et pour la qualification en Ligue des Champions. Et on est parti. Alors, on va débuter cette 32e journée par un Nice-Reims et je partirai sur une victoire de Nice. 2 buts à 1. Je pense que Nice va faire la différence. Alors Reims est meilleur contre les grosses équipes que face aux petites. C'est pour ça que je verrai un 2-1 pour Nice. Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Et bien là, je partirai sur la double chance Strasbourg ou nul. Et je dirais un 2-1 pour Strasbourg. Je pense que le Paris Saint-Germain va se concentrer sur son match de Ligue des Champions. Et je pense que Luis Enrique va faire tourner. Strasbourg veut une Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League, la Conference League, voire même le Graal de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, ils sont champions. En plus, ils peuvent plus être invaincus. Alors voilà, pourquoi pas faire une deuxième défaite face à une belle équipe de Strasbourg. 2-1 pour Strasbourg, mais tenter aussi la double chance du match nul. TFC Rennes. Alors pour moi, je sais pas, mais le TFC à domicile, c'est quand même assez très moyen, mauvais. Rennes n'a plus rien à jouer. Pour moi, je partirais sur une victoire de Rennes 2-0 à Toulouse. Et je verrai un but de Kalimuendo. Je pense que Kalimuendo veut finir dans le top 5 des meilleurs buteurs. C'est pour ça. Victoire de Rennes 2-0 à Toulouse avec un but de Kalimuendo. Après, on a Saint-Étienne-Monaco. Et ben, Saint-Étienne a besoin de points pour aller chercher son maintien ou voire même, pourquoi pas, une place de barragiste ou le maintien. Et Monaco, c'est quand même assez moyen. Franchement, je pensais qu'ils allaient gagner facilement contre le Havre. Et ben, ça perd des points. Et là, je pense qu'il faut faire attention parce que Saint-Étienne à domicile, je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à cette équipe de Monaco. Je partirais sur un match nul. Un partout. Et si j'ai des buteurs côté stéphanois, je dirais la double chance Divitashvili, le géorgien, ou Stassin. Et côté Monaco, je pense que Biarritz peut être buteur dans cette rencontre. Et je pars sur un match nul. Un partout entre Saint-Étienne et Monaco. Nantes-Angers. Pour moi, ça va être le maintien pour Nantes. Angers est quand même assez décevant. Je vois une victoire de Nantes 2-0. Je pense que Nantes va faire le travail face à une équipe de Angers qui est quand même faible pour moi. Je pense que c'est quand même faible. Et attention parce que Angers qui soit pas relégable en fin de saison parce que ça baisse. Et je pense que Nantes, s'ils veulent pas se faire peur dans cette fin de saison, je vois une victoire de Nantes 2-0. Lyon-Lens. Lens est quand même assez décevant, vraiment dans cette fin de saison. Lyon, ils veulent vraiment croire à la Ligue des Champions. Moi, je vois une victoire de Lyon 3-1 et je vois un but de Lacazette dans cette rencontre. Voilà, je pense que Lyon va faire le travail et Lacazette sera buteur. Brest-Montpellier, bon ben que dire de cette rencontre. Je pense que Brest va faire le travail. Victoire de Brest 2-0 face à une équipe de Montpellier qui est en Ligue 2. Brest veut peut-être croire à la 8e place. Et la 8e place peut être qualificative si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ce que je n'espère pas. Mais voilà, je vois une victoire de Brest 2-0. Auxerre-Le Havre, victoire de Auxerre 3-1. Je pense qu'Auxerre va faire le travail. Le Havre va marquer son petit but, mais je pense que Auxerre va faire le travail, il va s'imposer. Et puis après, on termine dimanche par le choc entre Lille et Marseille. Je tenterai la double chance, le N2. Le N2, Marseille au nul. Même si je pense plus à un match nul de partout entre Lille et Marseille. J'aimerais que Marseille gagne, mais je pense que Lille, c'est quand même très solide à domicile. C'est pour ça que je pense plus à un match nul de partout. Et je verrai Amine Gouiri, buteur. Il est en feu en ce moment. Et Jonathan David. Voilà. Gouiri et Jonathan David. Mais voilà, je pense qu'ils vont pas se départager. Je partirai sur un match nul de partout entre Lille et Marseille. Dites-moi si vous êtes d'accord et mettez un like si vous le souhaitez. Ciao les amis!